Mes frères, j'aimerais profiter de l'occasion et de vous poser une question importante sur le sujet même. Est-ce que vous savez ce qu'est la pire des choses qu'une personne peut ressentir? Vous savez c'est quoi ou pas, mes frères? Un cœur qui ne ressent plus rien. Tu es en bonne santé, tu respires, tu marches, tu souris, tu vis comme tout le monde. Ton cœur continue de battre, mais il ne vit plus. Subhanallah. Il est vide. Un cœur qui bat, mais qui ne vit plus, subhanallah. Wallahi, c'est le pire des états. Plus rien n'impacte ce cœur. Ce qu'on appelle un cœur malade, voire mort. Un cœur qui entend le Coran sans frémir, qui voit les rappels sur la mort, le jugement dernier, l'enfer, le paradis sans être touché. La prière, un geste sans vie, qui n'impacte pas le cœur. Pour les autres, pour les gens, cette personne, elle est vivante. Et c'est vrai, nous, lorsqu'on voit quelqu'un qui peut avoir le cœur malade, spirituellement, ou mort, on le voit vivant. Mais la réalité, mes frères, wallahi, cette personne est vivante. Mais son cœur est enterré, vivant. Mais la question la plus importante qu'on doit se poser, c'est comment éviter ce cœur malade ou ce cœur qui meurt? Quelle est la cause de cet état? Et comment s'en protéger? Pourquoi plus rien n'impacte ce cœur? Wallahi, mes frères, la réponse est simple. Il est arrivé là où il est arrivé par le fait de vivre loin d'Allah. Un cœur qui persiste dans le péché sans se repentir. Un cœur qui est loin du rappel d'Allah. Un cœur qui n'écoute pas le rappel d'Allah, mais qui persiste dans le péché, ce cœur-là meurt. Il n'y a aucun doute. Et ce sont les conséquences néfastes des péchés. Car il faut savoir que le cœur, soit il est vivant, soit il est malade, soit il est mort. Comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Ad-Dawa ad-Dawa. Lorsqu'il a dit, quant au péché, il cause soit la mort du cœur, soit il le rend malade d'une maladie effrayante, qu'Allah nous en préserve, soit il l'affaiblit au point que cette faiblesse mène aux 8 choses contre lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge. Et Allah dans le Coran subhanahu wa ta'ala, il nous alerte de l'impact du péché sur le cœur. Et que le péché détourne la personne du rappel d'Allah. Ce n'est pas de la rigolade, c'est dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Qu'Allah nous en préserve. Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Vous avez vu pourquoi le rappel d'Allah ne l'impacte plus, pourquoi il est dans les péchés et il ne délaisse pas les péchés et le rappel ne l'impacte plus. Tu lui parles de paradis, enfer, ça ne change rien. Jour dernier, la mort, ça ne change rien. Parce qu'il a un diable qui est en train de l'accompagner et qui l'éloigne de cela. Allah Azza wa Jal dit أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Ce sont ceux dont Allah a scellé les cœurs, lui il a vu, et ce sont eux les insouciants. Et il dit subhanahu wa ta'ala أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. Est-ce que celui dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur est semblable au reste? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Et il dit subhanahu wa ta'ala كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Pas du tout. Ce sont plutôt leurs mauvaises actions qui ont formé une rouille sur leur cœur. Qu'Allah nous en préserve. Et il dit subhanahu wa ta'ala ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Puis après cela, vos cœurs se sont endurcis et ils sont devenus comme des pierres, voire plus durs encore. Ça, ce sont des versets coraniques. Et méditez de vous-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ عَرْضَ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا
فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. Les tentations seront exposées au cœur comme les nattes tressées, brin par brin. Tout cœur qui les absorbe aura une tache noire et tout cœur qui les rejette aura une tache blanche. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas le cœur? Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et je termine sur ça, dans son livre إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. Le cœur peut tomber malade, il dit, et sa maladie peut s'aggraver sans que son propriétaire ne s'en rende compte, parce qu'il est trop occupé et ne fait pas attention à l'état de son cœur, ni à ce qui peut le soigner. Il se peut même que le cœur meure et que la personne ne remarque pas sa mort. Le signe de cela, c'est que les péchés et les mauvaises actions lui font plus mal et que l'ignorance de la vérité ou le fait d'avoir des fausses croyances ne les dérange plus. Subhanallah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Quels sont les signes d'un cœur malade ou mort? Il dit les signes de cela, c'est que les péchés et les mauvaises actions ne lui font plus mal, plus d'impact. Et que l'ignorance de la vérité ou le fait d'avoir des fausses croyances ne le dérange plus. Je suis dans la bid'a, ça ne me dérange pas. Je suis dans les ambiguïtés, ça ne me dérange pas. Je suis mes shahawat et je suis dans les shubuhat. Qu'Allah nous en préserve. Et il dit, car si le cœur est vivant, il ressent de la douleur. Un cœur vivant, il ressent de la douleur quand il est touché par le mal. Et il souffre de ne pas connaître la vérité selon le degré de vie qu'il a en lui. Bien évidemment, une personne qui a un cœur vivant, lorsqu'il commet un péché, et il sait qu'il a commis un péché, il se repent, il a des remords et il regrette, parce que son cœur est vivant. Donc mon frère, barakallahu fik, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Je me laisse aller, je suis dans le péché, je baigne dans le péché. Et un cœur éloigné d'Allah est un cœur en danger. Mais un cœur qui revient à lui retrouve la vie. Alors mon frère, ne laisse pas ton cœur mourir. Remets-toi à Allah, invoque Allah, repens-toi, fais du dhikr, lis le Coran, patiente, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire aimer les pieux, de te faire aimer les adorations, de te faire aimer la prière, la lecture du Coran, les invocations, les aumônes, toutes ces adorations-là qui vont t'aider, inshallah. Wallahu al-musta'an. Wa barakallahu fikum.